الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Suite à cette nouvelle vague d'ignorance qui appelle au laxisme et à l'indulgence exacerbée envers l'une des têtes de l'innovation du siècle passé, envers l'un des hommes qui porte la responsabilité de la mort de milliers de musulmans, dont les crimes théologiques font partie des plus dramatiques de notre époque, le dénommé Sayyid Qutb. Ayyuhal muslimun, je vous invite ainsi que moi-même à craindre Allah tabaraka wa ta'ala concernant cette religion. Cette crainte d'Allah qui doit nous amener à juger avec science et raison, non pas avec sentiment et passion. À l'heure où les imams de l'égarement sont plus actifs que jamais, à l'heure où les ennemis de l'islam ne cessent de nous attaquer de toutes parts, le musulman doit plus que jamais prendre du recul et s'armer de clairvoyance. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dis, ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Le livre, c'est-à-dire tous les livres qu'Allah a révélés, et la balance, c'est-à-dire la justice. Cheikh Saadi rahimahullah, il dit dans son tafsir, et c'est la justice dans les paroles et dans les actes. Et il dit également, rahimahullah, la religion avec laquelle sont venus les prophètes est entièrement justice. J'appelle donc mes frères et sœurs, ainsi que moi-même, à l'équité et la justice dans le jugement. Concernant Sayyid Qutb, mettons-le alors dans la balance et observons donc avec justice ces paroles présentes dans ces livres, afin de juger avec justice et équité, comme Allah Ta'ala nous l'a ordonné. La description du Coran comme étant de la musique. Sayyid Qutb dit dans Fi Dhilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran, il dit, page 3404, tome 6, en commentant Surat al-Najm. Cette sourate dans son ensemble est semblable à une poésie musicale, dont la composition est traversée par la mélodie, comme cela est également le cas entre ces rimes. Il dit également, Allah, les conduit, les versets, dans un style musical. Il dit ensuite, et ce style musical, page 3811, tome 6, commentaire de Surat al-Nazi'at. Il dit également, ce style musical comporte une rugosité, un murmure et un claquement. Page 3957, tome 6, commentaire de Surat al-Adiyat. Et il dit également, et Daoud, le roi des prophètes, dédiait une partie de son temps à l'administration de son royaume, une autre pour juger entre les gens, et une autre pour s'isoler, adorer et réciter des chants dans son lieu de prière pour glorifier Allah. Page 3018, tome 5. La description du Coran comme étant une création. Donc Sayyid Qutb, il décrit le Coran comme étant une création et comme n'étant pas la parole d'Allah. Il dit à l'ombre du Coran toujours, il dit, et le cas de ce miracle, le Coran, est qu'il est comme toute la création d'Allah. Il est comme la conception de ces créatures et des gens. Page 38, tome 1. Il dit également, mais ils ne peuvent pas, les créatures, écrire quelque chose de semblable à ce livre, car c'est une création divine. Car c'est une création divine, non humaine. Page 2719, tome 5. Il dit également, et la lettre Sad, Allah jure par celle-ci, comme il jure par son Coran. Et cette lettre fait partie de sa création, et il est celui qui l'a fait être. Il en a fait un son présent dans les gorges des hommes. Page 3006, tome 5, commentaire de Surat Sad. Il dit également, et le Coran est une apparition universelle, comme la terre et les cieux. Page 2328, tome 4. Le dénigrement du prophète Moussa, alayhi salam. Il dit dans son livre La figuration artistique dans le Coran, prenons l'exemple de Moussa, figure du leader impulsif et colérique à la mauvaise humeur.
page 200. Le dénigrement des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous penchons vers la considération que le califat de Ali était un prolongement naturel du califat de Abu Bakr et Omar, et que le califat de Uthman était un fossé entre les deux, et que le califat de Uthman était un fossé entre les deux. C'est donc un dénigrement clair du califat de Uthman radiyallahu anhu. Dans son livre La justice islamique, page 206. Il dit également, Muawiyah et son camarade Amr n'ont pas vaincu Ali car ils étaient plus savants des profondeurs de l'âme et plus connaisseurs de la manière d'agir la plus bénéfique au moment propice. Mais ils l'ont vaincu car ils étaient prêts à utiliser toutes les armes, alors que lui, Ali, était prisonnier de son bon comportement pour choisir les moyens de combat. Alors que Muawiyah et son camarade utilisaient le mensonge, la triche, la tromperie, l'hypocrisie, les pots de vin. Ali ne pouvait alors se rabaisser à ce niveau de bassesse. Il n'est donc pas étonnant de les voir réussir et lui d'échouer. Mais c'est un échec qui est plus valeureux que toute réussite. Donc Muawiyah radiyallahu anhu et son camarade, comme il le dit, ils utilisaient le mensonge, la triche, la tromperie, l'hypocrisie et les pots de vin. Allah al-musta'an. Également, il dit, concernant Abu Sufyan radiyallahu anhu, il dit, Abu Sufyan est cet homme-là duquel l'islam et les musulmans ont subi ce qui remplit des feuilles et des feuilles de l'histoire. Celui qui s'est converti à l'islam au moment où les musulmans étaient en position de domination. Son islam était donc uniquement un islam des lèvres et de la parole, non pas un islam du cœur, et l'islam n'a pas pénétré le cœur de cet homme. Majallat al-Muslimin, numéro 3, année 1371 de l'Hégire. Donc il considère qu'Abu Sufyan radiyallahu anhu n'est pas un musulman. Rendre mécréant l'ensemble des musulmans, at-takfir. Il dit dans son livre, les musulmans aujourd'hui ne font pas le djihad, et ceci car aujourd'hui il n'y a pas de musulmans qui existent. Page 1634, tome 3, 2, à l'ombre du Coran. Car aujourd'hui il n'y a pas de musulmans qui existent. Deuxièmement, le temps est certes passé depuis qu'est venue cette religion à l'humanité avec la ilaha illallah et a certes apostasié l'humanité vers l'adoration des hommes et vers la transgression des religions et a certes abandonné la ilaha illallah, même si une partie des hommes répète sur les minarets la ilaha illallah. Page 1057, tome 2, à l'ombre du Coran. Il dit également, cette société pré-islamique dans laquelle nous vivons n'est pas une société musulmane. À l'ombre du Coran, page 2009, tome 4. Il dit également, il n'y a sur la surface de la terre aucun pays musulman, ni aucun peuple musulman qui juge avec la législation d'Allah et le fiqh islamique. À l'ombre du Coran, page 2122, tome 4. Ayyuha al-Muslimun, rendre mécréant la communauté musulmane dans son entièreté. Rendre mécréant un compagnon. Dénigrer de valeureux compagnons, dont un qui fait partie des 10 promis au paradis. Dénigrer un prophète d'Allah. Décrire le Coran comme étant une création. Décrire le Coran comme étant de la musique. Je vous prends Allah à témoin. Billahi alaykum. Est-ce que cela est excusable? Cela n'est-il pas un crime théologique? Après avoir mis cela sur la balance, je vous laisse donc juger. Sayyid Qutb, un revivificateur de la communauté ou un criminel?